Je suis à l'état civil à Mont-Yangon, Lucie. Je suis née à Bonigro, sous-préfecture de Mbato, dans le département de Bongouanou. Par la grâce de Dieu, j'ai été baptisée le 2e jour de ma naissance. Je suis née un lundi précisément. Et le lendemain, j'ai été baptisée dans ce village-là. C'est ce jour-là que j'ai eu pour prénom Lucie. Depuis lors, je suis restée avec les parents tout au début de ma vie. Nous vivions pour un problème d'héritage. Nous sommes venus à Ogoua, toujours dans la même sous-préfecture d'Mbato, et nous vivions dans un campement. Toute petite, je pleurais tellement parce que vous savez que les enfants ont toujours eu la vision. Et je ne sais pas pourquoi, toutes les nuits, je préférais dormir entre les deux parents, paix à leurs âmes. Donc, je passais toute la nuit à pleurer. Un matin, j'avais à peine 3 à 4 ans. Mes amis et moi, nous sommes rendus au bord d'un marigot en crue. Et dès que j'ai pris une feuille communément appelée feuille d'atiéké pour étancher ma soif, j'ai été projetée au fond de ce marigot. Les amis ont couru dans une plantation appelée les parents. Et un oncle qui a précédé ses parents a plongé tout net dans le marigot pour me retirer. Disons que j'ai passé au moins 3 heures de temps, mais assise sous l'eau. Allez-y comprendre quelque chose. Et quand les parents sont allés consulter, en ce temps-là, dans les années 45, les gens se vertuaient à consulter pour un oui, pour un rien. Il a été révélé que le génie de ce marigot s'est plaint parce que je l'empêchais de dormir. Donc c'était pour lui une punition, sinon il n'a pas voulu me tuer. Mais moi je crois que c'est Dieu qui a préservé ma vie, c'est pas lui. Et quelque temps après, nous sommes sortis de ce campement pour venir au village. Quand les grandes sœurs allaient au catéchisme le soir, je faisais tout pour y aller. Mais elles ne voulaient pas, mais je faisais tout pour y aller. Dites-vous qu'en ce temps-là, je n'allais pas encore à l'école. Donc on a fait maintenant en langue, Aïni. Et le jour de l'examen, quand le prêtre, le curé est arrivé, il a refusé que je présente l'examen parce que j'étais toute petite. En ce temps-là, il fallait les adultes pour prendre la communion. Mais les parents et le maître, notre éducateur, a tellement parlé de moi qu'en définitive, le curé a accepté. Et il a été étonné, surpris même que je réussisse à cet examen. C'est ainsi que très tôt, j'ai pu prendre la première communion en 54. Et en 54, janvier 54, et en septembre de la même année, la confirmation des mains de l'évêque Dura du diocèse de Bouaké. Un matin, je me suis levée. J'ai dit, vous savez, en ce temps-là, nos frères et sœurs, surtout les femmes, n'avaient pas droit à l'école à cause des grossesses. Et durant 3 jours, je refusais de manger, je ne faisais que pleurer. Je demandais à la maman de m'inscrire à l'école. Donc, elle a dû obtenir le feu vert avec son époux pour me mettre à l'école, mon frère cadet et moi.
Je précise que nous étions 9. Donc les autres, les aînés, n'ont pas eu cette chance. Donc, par la maman, nous avons été inscrits à l'école. Dites-vous que j'ai souffert toute une année. Toutes les maladies éruptives voulaient m'emporter, c'est-à-dire la rougeur, la varicelle, parce que tout ce qui est maladie de peau ont frappé mon père, mon grand frère et moi-même pendant une semaine. Rien que les battements de cœur ont empêché les croque-morts de m'enterrer. Parce que j'ai eu un coma. Et Dieu merci, 10 jours après, je me suis retrouvée. Malheureusement, mon frère a été emporté. Bref, c'est pour vous dire que la souffrance, j'en ai connu. Par la grâce de Dieu, après le cycle primaire à Dimokro, d'ailleurs, au cours élémentaire deuxième année, chez les religieuses à Dimokro, je me suis fait inscrire pour venir à Moussou, au couvent des sœurs, pour être religieuse. Mais le jour J, je me suis retirée de la liste. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour servir plus tard le Dieu Tout-Puissant avec Seigneur Eugène Ier. C'est comme ça, je crois maintenant. Parce qu'en ce temps-là, je passais tout mon temps à la prière, à la méditation. J'étais décidée à aller à Moussou, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai décliné. C'est pour ça que je dis que certainement c'est quoi pour servir avec Seigneur Eugène Ier. Je suis arrivée à Abidjan, par la grâce de Dieu, je suis devenue infirmière d'État. Et j'ai donné dos à Dieu. Pourquoi? Parce que les week-ends, les jours fériés, les dimanches le plus souvent, on est au service des autres, des malades. On n'a pas le temps d'aller à l'église et tout ça, la paresse dedans. J'ai donné dos à Dieu. Et j'ai été frappée par la suite, par une maladie mystérieuse. Parce que le jour où les médecins intervenaient, j'avais le ventre tout plat. Mais ils ont parlé des fibromes. Quand même, une dame qui a un fibrome, ça se sent. Mais il fallait inventer un nom. Et dans ma souffrance, excusez-moi, je suis tombée sur un marabout à l'avenue 8, très civil. Ce monsieur-là, sur 3 consultations, il m'a fait savoir que j'allais rencontrer un jour un monsieur sur ma route. Ce monsieur-là, c'est lui qui allait m'aider à retrouver la santé. Sur 3 séances. Et il me disait comme ça, c'est un être extraordinaire, unique en son genre sur la terre des hommes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Unique en son genre sur la terre des hommes. Un président de la République, il y en a eu. Le pape, il y a déjà eu des papes, il y a déjà eu des rois. Et d'ailleurs même, moi, que ferais-je pour rencontrer un roi, un président de la République, un pape? Donc après les 3 consultations, je ne suis plus repartie voir ce monsieur parce que je n'ai pas cru en ce qu'il m'a dit. Et la souffrance, je souffrais de tous les maux. Un jour, j'ai un frère qui, étant à Yopougon, est venu à Bingerville où j'étais au lycée agricole. Quand il m'a vu, il dit, ma soeur, Yako, pour tout ce que tu as enduré. Mais je viens de rencontrer un adulte à commencer.
qui pourrait te guérir. Et ça, c'est par l'intermédiaire de son épouse en Europe qu'il a appris que Seigneur Eugène Ier à Koumassi, en Côte d'Ivoire, guérissait des cas impossibles. Son épouse, en Europe, parce que 10 dames, 10 Ivoiriennes souffrant de cancer se sont rendues à Paris pour se faire soigner. Et c'est quand elles sont arrivées, on leur a appris que quelqu'un en Côte d'Ivoire pouvait les guérir. Automatiquement, il a appelé son époux, mon frère, pour lui dire « Ah, voici ce que j'ai appris. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un comme ça ?» Et lui, il a tout fait pour retrouver Saint-Jean Ier, effectivement, à Koumassi. Et c'est ainsi qu'il est allé m'informer de l'existence de ce monsieur. Il a dit « Un Adjoukou à Koumassi est capable de te guérir. » Donc, nous sommes venus voir Seigneur Eugène Ier le 4 avril 1986. Après ma sanctification, en tout cas ce jour-là, j'ai pu passer une nuit paisible. Pourquoi? Parce que les médecins étaient obligés de m'opérer à Trècheville le 19 avril 1982. Je souffrais tellement que ce jour-là, tous les malades qui ont été programmés ont été ajournés pour mon cas. Ils m'ont opéré. Malgré les soins intensifs, j'ai continué à souffrir. J'étais obligé de me délivrer un billet de sortie avec des calmants, des ordonnances, mais disons des calmants, parce que ces médicaments-là n'ont pas pu me relever. Je rampais dans ma chambre, je ne travaillais même plus. J'étais infirmière d'État à l'exercice au lycée agricole de Benjerville. Et je ne travaillais presque plus. C'est mon argent qui faisait tout. À chaque fois, il venait même de donner des renseignements à ma chambre. Je rampais seulement, malgré tous les médicaments qui devenaient maintenant nocifs pour mon corps. Et c'est quand on a découvert l'existence du Seigneur Eugène Ier. Après la sanctification, dis-je, la même nuit, j'ai pu dormir paisiblement. Et c'est ainsi que je me suis dit, mais puisque j'ai vu les marabouts, les féticheurs, les ceci et cela, mais j'ai continué à souffrir. Mais la seule sanctification, j'ai pu dormir profondément. Donc, il peut me relever. Et effectivement, quelques jours après, j'ai retrouvé ma santé. À ce temps-là même, j'étais une somme insignifiante. J'ai retrouvé ma santé. C'est ainsi que, à la grâce de Dieu, je suis resté dans le centre. J'ai continué à œuvrer auprès du Seigneur Eugène Ier. Et grâce à ma ponctualité, il a fait de moi apôtre parmi les meilleurs de ce centre de santé charismatique pour Pincopan, parce que j'ai dit ma ponctualité, c'est exerçant au lycée agricole de Benjerville, tous les soirs, les 365 jours, je venais au centre. Quand une fois tu es habillé, tu as porté la soutane, tu dois faire 6 mois de couvent. C'est-à-dire, ceux qui travaillent, les matins ils vont au travail, le soir ils viennent exercer, ils viennent travailler au centre de santé charismatique. Mais moi, j'ai fini les 6 mois et j'ai continué à venir, à fréquenter le centre tous les jours que Dieu fait. C'est ainsi qu'une nuit, le Christ lui-même a dit à notre Maître Eugène Ier, dans sa chambre, va et choisis tes apôtres. C'est ceux que tu vas trouver en éveil. Et quand il est arrivé, je faisais partie. C'est ainsi que j'ai été choisi aussi comme apôtre. Et j'ai continué aux côtés du Seigneur Eugène Ier à prier jusqu'aujourd'hui. Des années durant, le 4 avril 1994, j'ai dit mes vœux perpétuels. J'ai levé la main gauche pour dire que je vais suivre le Christ Jésus. Je vais rester avec le Christ Jésus
tout faire avec le Christ Jésus. Donc depuis ces jours-là, j'ai fait mes vœux perpétuels. Et par sa grâce, je suis encore ici. Encore, voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur ma vie. Merci.